On entend au lycée de nombreuses fois la notion d'infini, que ce soit dans les limites, les intégrales, etc. Mais l'on pourrait se demander qu'est-ce que l'infini? Existe-t-il plusieurs infinis, peut-être des infinis plus grands que d'autres? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier au sein de cette orale. Comment dénombrer l'infini? Nous verrons donc dans un premier temps ce que sont les ensembles. Nous verrons par la suite comment connaître la taille de ces ensembles et enfin, nous terminerons par voir s'il y a effectivement ou non des infinis plus grands que d'autres. En mathématiques, on manipule souvent ce qu'on appelle des ensembles. Les ensembles sont comme des sacs plus ou moins grands qui contiennent diverses choses, que ce soit des fonctions, des formes ou des nombres. Ces ensembles sont donc plus ou moins grands et le nombre d'objets qu'il y a dans cet ensemble s'appelle le cardinal. Intéressons-nous à l'ensemble le plus connu, celui des entiers positifs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est l'ensemble des entiers naturels que l'on note grand N. Nous savons depuis petit qu'il y a une infinité d'entiers positifs, et donc que le cardinal des entiers naturels vaudrait l'infini. Eh bien oui, et d'ailleurs c'est comme ça que l'on définit l'infini, puisque l'infini c'est le cardinal des entiers naturels. On le note avec un 8 couché qu'on appelle la lemniscate. Il semble assez logique que dans un ensemble, si l'on compte le cardinal d'une partie de cet ensemble, ce dernier sera forcément plus petit que le cardinal de l'ensemble au complet. Mais il en va différemment pour l'infini. Considérons un nouvel ensemble, l'ensemble grand E. C'est l'ensemble des entiers plus grands que -1. Alors, intuitivement, on va penser que son cardinal, c'est aussi l'infini, mais un infini qui semblerait légèrement plus grand que celui des entiers naturels. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement car dans l'ensemble E, il y a l'élément -1, et tous les autres éléments sont les éléments des entiers naturels. Donc, l'ensemble E possède l'élément -1 en plus. Alors, pour répondre à la question de savoir lequel possède le plus grand cardinal, on va s'intéresser à un hôtel un peu spécial, c'est l'hôtel d'Hilbert. C'est un hôtel qui possède une infinité de chambres. Alors imaginons maintenant que cet hôtel est complet et que malgré cela un client arrive tout de même à l'accueil afin d'obtenir une chambre. Alors il semble impossible pour lui de l'obtenir justement parce que l'hôtel est complet, mais pourtant il est possible pour lui d'obtenir sa chambre. Eh bien, comment? Eh bien il suffit tout simplement que tous les clients de chaque chambre se décalent dans la chambre suivante. C'est-à-dire que le client de la chambre 1 va dans la chambre 2, celui de la 2 dans la 3, de la 3 dans la 4, etc. etc. Ainsi, tous les clients se verront réattribuer une nouvelle chambre, mais en plus, la chambre 1 sera vide et le client pourra s'y installer. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est quelque chose de très intéressant. On a pris l'ensemble des personnes qui étaient dans l'hôtel, c'est-à-dire celles qui étaient déjà là, et le nouveau, et on leur a attribué un nouveau numéro de chambre. On a établi une correspondance parfaite entre les numéros de chambre et les personnes. On les a appariés. Et lorsque l'on fait ceci, on fait ce qu'on appelle une bijection. Et c'est lorsque nous pouvons faire une bijection entre deux ensembles que nous pouvons alors affirmer que ces deux ensembles possèdent le même cardinal. Intéressons-nous maintenant à un nouvel ensemble qui cette fois-ci semble réellement plus grand que celui des entiers naturels. C'est l'ensemble des nombres réels, noté grand R. Alors avant de s'intéresser à savoir lequel possède le plus grand cardinal, on va s'intéresser à quelques particularités qu'il y a au sein de l'ensemble des nombres réels. Considérons tous les nombres réels compris entre 0 et 1. Eh bien, je peux vous assurer que le cardinal de cet ensemble-là et le cardinal de l'ensemble des nombres réels est le même. Alors, comment le montrer? Eh bien, on l'a vu juste avant, il suffit de faire une bijection entre ces deux ensembles. Et cette bijection-là, on peut notamment la constater par la fonction f, définie par f de x, qui vaut tan de pi fois x moins 0,5. Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que donc, pour chaque valeur prise entre 0 et 1, il y a bien un nombre associé allant de moins l'infini à plus l'infini. On remarque donc cette bijection entre ces deux ensembles qui montre donc bien qu'ils possèdent la même cardinalité. Bien maintenant, prouvons rigoureusement par l'absurde que le cardinal des nombres réels est strictement plus grand que celui des entiers naturels. On va supposer que l'on arrive à noter une liste de tous les nombres réels compris entre 0 et 1, et l'on va montrer que l'on arrive toujours à écrire un nouveau nombre qui n'était pas dans notre liste de départ. Cela montre donc que l'ensemble des nombres réels n'est pas dénombrable. Ce travail-là, c'est le travail qu'a mené le mathématicien Georges Cantor, un mathématicien du XIXe siècle, et il arriva donc à la conclusion que le cardinal des nombres réels, c'est aussi l'infini, mais un infini plus grand que celui des entiers naturels. Pour conclure, nous avons donc bien montré comment dénombrer l'infini. En effet, nous avons pu donner une définition à l'infini, nous avons pu même montrer qu'il existait plusieurs infinis et même des infinis plus grands que d'autres.